ils ont besoin aussi d'entendre ces messages un petit peu que vous leur portiez à vos joueurs à l'époque. Comment ça se construit un groupe? Un groupe se construit d'abord avec des personnages typiquement et uniquement sur l'humain. Après, évidemment, vous avez des différences, notamment au niveau des jeunes joueurs, puisque bon, ça, ce sont des jeunes joueurs et l'évolution. Et dans l'évolution, il faut beaucoup de complicité et surtout beaucoup d'automatisme et des automatismes de vie. Et quel que soit le niveau des clubs, de toute façon, on doit se préoccuper d'abord du côté humain et savoir, avant d'avoir des résultats, savoir comment sont les enfants et les ados et puis après les hommes. Et quand on fabrique des hommes, on fabrique quelque chose de très, très, très fort pour le football. Vous les connaissiez bien. Sylvestre, tu viens de temps en temps sur Plédran, on t'a vu l'année dernière. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur Plédran aujourd'hui? Plédran, je trouve que vous faites des choses formidables parce que j'ai vu au mois de mai, j'étais là pour un anniversaire et avec beaucoup d'anciens. Il y a eu aussi, et j'ai malheureusement pas pu être présent, le match en avant Cholet qui a été fait par... Et alors finalement la cerise sur le gâteau, c'est aujourd'hui la Coupe du Monde. Et je voudrais justement remercier Marie-Claire Durion, qui est la présidente de l'agglomération de Saint-Brieuc, monsieur le maire de Plédran, le président et les dirigeants, et ainsi que toi Gaël, parce que c'est vraiment formidable de réunir cette génération. Vous voyez, là, défile devant vous un demi-siècle de la vie en avant. Hein, quand on parle de Yvon Schmitt, Sylvestre Salvi, quand on passe par Stéphane Carnot, par Claude Michel, bien sûr, le joueur emblématique. Et en plus, notre Breton qui a fait la Coupe du Monde, qui l'a gagné, Stéphane Guivarch. Je crois que c'est merveilleux. Alors, merci beaucoup à Plédran parce que fraîchement, vraiment, vous avez quelque chose de plus que les autres, je ne sais pas pourquoi, et vous réussissez finalement à donner beaucoup de bonheur aux anciens comme nous. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup pour cet hommage. Merci, cet hommage qui est rendu à tout le monde autour de nous. Et j'en profite pour saluer, et c'est vrai que tu l'as très bien fait, pour saluer l'agglomération. Saluez, messieurs, dames, c'est vraiment une venue extraordinaire. Bonjour Michel, très content de vous voir. Moi aussi, très content de venir à une organisation comme celle-ci. C'est vraiment exceptionnel de voir ça. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir la Coupe du Monde comme ça. Non, et je crois qu'il faut vraiment signaler aujourd'hui le message fort qui est envoyé par les institutions. La Coupe du Monde se met au niveau des petits clubs, c'est pas rien ça.
Oui, bah c'est une base, hein, ça part de la base, donc ils font honneur à tous ces gens qui organisent, qui sont bénévoles, et il en faut beaucoup de bénévoles quand on voit des clubs, quand on voit le nombre de participants, puis maintenant il y a les filles en plus, donc il faut encore plus d'installations. Je dis au maire, il faut mieux faire encore des terrains, hein, et des tribunes et des vestiaires, parce que les filles sont là maintenant, donc ça demande beaucoup de structure. C'est très gentil, Michel. Michel, alors c'est quand même incroyable aujourd'hui, on a un staff technique d'un club détenteur de la Ligue des Champions. Je ne sais pas si vous soupesez, messieurs, dames, l'honneur que nous fait aujourd'hui l'Olympique Lyonnais. D'abord, félicitations pour le titre déjà obtenu, déjà un titre cette année. Comment ça s'est passé la semaine dernière? Racontez-nous. Bah, ça a été difficile, c'était un match à suspense, puisque c'est au pénalty qu'on gagne ce trophée. Mais bon, sur l'ensemble du match, je pense qu'on le mérite. Puis c'est une équipe qui est vraiment exceptionnelle, c'est des joueuses qui ont soif de victoire, et on a vu, elles n'ont pas tremblé à la fin, c'est vraiment des championnes. Je rappelle aussi que 89-90 à ces deux plus beaux représentants. Merci d'être venu, Christophe. Regardez de m'occuper, sont Sarah Boadi, Isabelle et Katarina Talasaski. Sarah, on est bien d'accord, elle est prête, elle va être à fond ce soir, elle ne laissera rien passer. Ah, c'est quand même le but de la gardienne ou du gardien, hein, d'arrêter les ballons, donc oui, mais ça qu'elle va être prête. Ouais. J'ai vu tout à l'heure Isabelle qui avait un petit peu d'envie dans son équipe. Et 3 points pour rester premier au championnat aujourd'hui, donc puis on verra la suite. C'est une belle surprise aussi de retrouver Gilles. Ah, tout à fait, hein. À Guingamp, même si je suis resté qu'un an, j'ai passé une super année et j'ai encore des amis, dont Sylvestre Savy, Greg Ledour. Voilà, j'ai gardé de bons souvenirs ici et puis bon, ça fait toujours plaisir de retrouver des anciens partenaires, quoi. Gilles, est-ce que tu peux nous dire, Christophe, tu le connais depuis longtemps, est-ce que tu pensais que cette carrière qu'il a eue par la suite en tant que joueur, avec différents passages, notamment au RC Lens, et puis en tant qu'entraîneur, il avait la fibre déjà de l'entraîneur des gardiennes? Comme le dit Christophe, il est resté qu'un an à Guingamp, mais ça nous a permis d'avoir un contact. Et puis c'est vrai qu'on se voyait aussi à l'extérieur des entraînements, des matchs, et avec Christophe on avait un bon feeling. Alors après, de là à dire que ça allait être un entraîneur au niveau comme un club comme l'Olympique Lyonnais, c'était difficile à dire. Et donc moi je suis super content déjà de le voir. C'est pour ça, quand tu m'as dit que Christophe allait venir, ça m'a aussi donné envie de venir ici, de revoir Christophe, parce que ça fait un certain moment que je ne l'avais pas vu. Et c'est l'occasion de se retrouver, de se rappeler quelques beaux moments passés ensemble, parce qu'on avait passé vraiment une très bonne année. Et c'est vrai qu'en avant de Guingamp, restait encore à l'époque un club très convivial, très familial, très amical. Et voilà, le souvenir que j'ai de Christophe, c'est d'avoir passé de beaux moments avec lui. À ce niveau-là, puis elle nous apprend un petit peu comment gérer des filles, parce qu'on n'est pas habitué, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que son potentiel, du moins, ses connaissances du football féminin est très importante pour nous. Rendez-vous compte, messieurs, dames, rendez-vous compte, aujourd'hui, on a le plus grand club féminin au monde. Au monde! C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. C'est pas un événement de venir nous voir aujourd'hui. Amène Étienne près de toi. On aimerait bien le revoir aussi, Étienne, de temps en temps. Merci. Messieurs, dames, venez, s'il y a des enfants qui veulent venir près d'un champion, viens mon grand, viens, toi je t'ai vu, toi tu me plais, toi. T'as un short bleu avec des chaussettes blanches, je sais pas où tu joues, mais ça me plaît bien comme couleur. Allez, viens. Papa, viens. Mais viens, amène-les tous. Venez, messieurs, dames, viens. Tu vas voir Stéphane. Tu connais Stéphane Guivarch? Oui. Tu l'as vu jouer? Non. Ben non, forcément, t'es trop petit. Mais t'as pas vu les vidéos, là? Non. Ah ben on va en montrer tout à l'heure. Stéphane, Charlène, juste avant que Stéphane nous quitte, Charlène a la vidéo qui est peut-être partie. Alors je vais vous la mettre, Stéphane. J'ai retrouvé une petite séquence. Ah, allez, viens mettre Stéphane à téléfoot. Pas de Christian Jean. Pour son compère, monsieur Stéphane Guivarch, attention, ça va vite fait, attention, elle est belle. Oh, elle est belle!